L'info écho avec Capital. On commence ce flash avec une bonne nouvelle. Si près de 38 millions de Français ont perçu l'indemnité inflation de 100 €, certaines personnes, pourtant éligibles, n'en ont toujours pas vu la couleur. Il s'agit pour la plupart d'auto-entrepreneurs ayant bénéficié du RSA ou ayant été inscrits à Pôle emploi fin 2021, leur double statut ayant compliqué le traitement de leur dossier. Leur situation pourrait enfin se débloquer dans les prochains jours, puisque de nouvelles instructions ont été données à la Caisse d'allocation familiale et à Pôle emploi pour assurer le versement de cette aide. Plus d'infos sur capital.fr. On poursuit avec le mot du jour, adaptation. On le sait, la grande majorité des Français souhaitent vieillir chez elles. Pour y arriver, il est parfois indispensable d'adapter les logements, par exemple en remplaçant une baignoire par une douche, afin d'éviter les chutes. Pour encourager ces travaux, le gouvernement planche sur une aide financière baptisée MaPrimeAdapt', et les contours de ce soutien financier se dessinent. Il devrait être ouvert sous condition de ressources aux plus de 70 ans, quel que soit leur niveau d'autonomie. Reste encore à savoir quels seront les moyens mis en place pour financer ce dispositif qui devrait démarrer le 1er janvier 2024. Le chiffre du jour, 5,1 millions d'euros, soit la masse salariale du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Emmanuel Macron avait promis un exécutif resserré. Finalement, l'équipe Borne 2 compte 41 membres, dont 31 ministres et 10 secrétaires d'État. C'est presque autant que sous Jean Castex, qui avait nommé 42 personnalités. Cette débauche de moyens humains coûte cher. Si l'on additionne le traitement de la Première ministre à ceux des ministres et des secrétaires d'État, la masse salariale annuelle du nouveau gouvernement atteint 5,1 millions d'euros, soit presque autant que celle de son prédécesseur, que Capital avait chiffré à 5,2 millions d'euros. Et on termine avec la proposition du jour. Elle nous vient de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUP, qui vient de déposer son contre-projet pouvoir d'achat 2 jours avant la présentation du projet de loi gouvernemental. La coalition de gauche veut instaurer un socle minimal d'eau et d'énergie gratuit pour tous les foyers. Ce socle s'accompagnerait d'une tarification progressive en fonction des volumes d'eau et d'énergie consommés. Un moyen de permettre aux ménages les plus modestes d'accéder au minimum vital tout en incitant les Français à plus de sobriété en taxant le gaspillage. Plus d'infos sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.